Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale ce jour pour étude et vote le projet de loi relative à l'actualisation de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi. À suivre dans ce journal la substance des échanges issus de ce Conseil des ministres. L'opération de répression contre le non-respect du code de la route passe à la vitesse supérieure. Une deuxième phase plus corsée est annoncée ce mercredi 3 avril 2024. C'est à travers une conférence de presse conjointement animée par la police républicaine et le Centre national de sécurité routière CNSR. On en parle dans ce 19h. Le nouveau président sénégalais élu Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi 2 avril 2024. Après la gouvernance de Macky Sall de 2012 à 2024, Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président du Sénégal en 12 présidentielles au suffrage universel. Revivez dans cette édition les moments forts de la cérémonie d'investiture. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 3 avril 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de nouvelles mesures et modalités d'exportation des produits forestiers en République du Bénin, de la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi à l'actualisation de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions transitoires et dérogatoires aux dispositions organisant le plan de carrière des magistrats pour les nominations dans les juridictions de fond, de la suspension temporaire de Maître Béranger Yaovi Agbogba de ses fonctions d'huissier de justice titulaire de la charge de commun créé par décret numéro 2016-749 du 7 décembre 2016, de la création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de coordination de la sécurité CNCS dans la zone du projet d'interconnexion électrique 330 kV dorsale Nord Nigeria, Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso, de la contractualisation pour la fourniture et la pose des mobiliers d'étal dans les nouveaux marchés urbains,
mission de maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation de divers travaux dans la commune de Bonté, de la réalisation de la deuxième phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches, de l'acquisition et installation d'un scanner 64 barrettes 128 coupes avec option cardio au profit du centre hospitalier départemental de l'Ouémé à Porto Novo, du recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit des formations sanitaires publiques au titre des années 2024 et 2025. De l'adoption du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2022-2025. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a également procédé à des nominations au ministère de la Justice et de la Législation ainsi qu'au ministère de la Santé. Nous y reviendrons plus en détail en images et sons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonce en sommaire de cette édition, le nouveau président sénégalais élu, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment ce mardi 2 avril 2024. Bassirou Diomaye Faye succède ainsi à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. Lors de son discours d'investiture, il a promis un changement systématique à la tête de son pays et plus de souveraineté. Revivons les moments forts de la cérémonie d'investiture du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans cet élément que nous propose Quentin Amoussou. Le président Diomaye Faye, élu à plus de 54% du suffrage universel, a pris fonction ce 2 avril. Au centre des expositions de Dakar, Diomaye Faye a prêté serment suivi d'un discours axé sur la rupture. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes exprime un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Après son discours et les salutations des chefs d'État présents, Diomaye Faye s'est rendu au palais de la République où l'attendait le président sortant Macky Sall. Un moment qui a été acté par la passation de service, suivi également en soirée de la nomination évidente de Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Ce dernier lance un appel à tout le peuple sénégalais pour une bonne gestion autour du nouveau président. J'ai dit la dernière fois lors de la conférence du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. Le gouvernement de Diomaye Faye est donc attendu par ses électeurs, notamment sur des questions liées à la gestion du pétrole, les partenariats entre la France et le Sénégal, ainsi que les bases de production et d'exportation du gaz dans les prochaines années. Âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le plus jeune président qu'a connu le Sénégal. Après la gouvernance de Macky Sall de 2012 à 2024, il devient 5e président du Sénégal
en 12 présidentielles au suffrage universel. Qui est réellement Bassirou Diomaye Faye? Que retenir du personnage? Quel est son parcours? Élément de réponse dans ce portrait signé Nancirine Fatoumbi. Le Sénégal a un nouveau président. Après la gouvernance de Macky Sall de 2012 à 2024, Diomaye Faye prend ainsi les rênes de ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui est Diomaye Faye Bassirou. Marié et père de 3 enfants, Bassirou Diomaye Faye est né le 25 mars 80 à Indigagno, dans la région de Thiès. Il suit des études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réussit à intégrer l'École nationale d'administration du Sénégal. Inspecteur des finances publiques et militant syndicaliste, il est secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines. Hormis ses occupations professionnelles qui tournent autour du droit, de la fiscalité, des finances et de l'économie, Bassirou Diomaye Faye écrit des poèmes, est intéressé par l'agriculture et l'élevage. Pendant ses loisirs, surtout en période d'hivernage, il s'occupe dans les champs de son village où il produit notamment des papayes. Il s'engage en politique au sein du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF dès sa création en 2014, tandis qu'Ousmane Sonko est le dirigeant et la figure principale du parti. Bassirou Diomaye Faye en est l'architecte, s'occupant de la doctrine et de l'organisation en interne. En octobre 2022, il devient secrétaire général et gère les cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Indigagno, sa commune de naissance, par la coalition de Libérer le Peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022, à l'issue de laquelle il est battu par une candidate de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrats et diffamation envers un corps constitué. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang. En effet, il estime que le procès en appel a été effectué trop rapidement avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance. Comment est-il devenu candidat? En novembre 2023, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle, le PASTEF désigne Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024, en dépit de son incarcération depuis avril 2023. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Sonko n'y figure pas après de longues et complexes procédures judiciaires. Toutefois, la candidature de Diomaye Faye est validée car, bien qu'emprisonné, il n'a jamais été jugé. Sonko, lui aussi en prison, annonce son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l'élection. Cheikh Tidiane Dièye, autre candidat à l'élection présidentielle, se désiste en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Début mars 2024, le gouvernement de Amadou Ba dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique. Ce projet de loi doit bénéficier à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. Le projet est contesté par une partie de l'opposition car il amnistie aussi les auteurs de la répression des manifestations entre 2021 et 2024, mais est toutefois adopté. Le 15 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été libérés. Selon les premiers résultats, Bassirou Diomaye Faye arrive en tête du scrutin largement devant Amadou Ba. Sa victoire dès le premier tour semble alors probable. Bassirou Diomaye Faye remporte ainsi à 44 ans l'élection présidentielle de mars 2024, devenant le plus jeune président élu de l'histoire du Sénégal. Il a prêté serment ce mardi 2 avril 2024 où il a nommé dans la soirée Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Suite à l'investiture et à la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye ce 2 avril 2024,
Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et principal opposant du régime Macky Sall, a été nommé dans la soirée de la même journée comme Premier ministre du gouvernement du président Diomaye Faye. Une nomination annoncée à la télévision nationale sénégalaise RTS par Oumar Sambaba, reconduit par le président Diomaye Faye, ministre secrétaire général de la présidence de la République. L'opposant arrivé troisième lors de l'élection présidentielle de 2019 a battu campagne pour le président Bassirou Diomaye Faye dès leur sortie de prison après la loi d'amnistie promulguée par l'ex-président Macky Sall quelques jours avant l'élection. Autre information dans cette édition, les éléments de la police républicaine et le Centre national de sécurité routière CNSA annoncent une deuxième phase corsée de répression contre le non-respect du code de la route. L'annonce a été faite à travers une conférence de presse en date de ce mercredi 3 avril 2024. Cette deuxième phase de contrôle prend en compte le contrôle systématique des pièces des véhicules à 4 roues. Il sera donc contrôlé les défauts ou non-validité de l'assurance automobile, la visite technique, la taxe pour les véhicules à moteur TVM, le téléphone au volant, le non-port de ceinture de sécurité. Pour ce qui est des motocyclistes, les infractions en cours de répression restent de mise, à savoir le non-port de casque par le motocycliste et son passager, le défaut d'immatriculation et le non-respect de couloirs de circulation. Cette édition se poursuit, 7 blessés dont un grave dans le rang des apprenants. C'est le bilan établi après l'effondrement d'un mur à l'école primaire publique de Demsirou, localité située dans la commune de Djougou, département de l'Adonga. Le drame est survenu lors d'une tornade. Selon les informations, l'écolier grièvement blessé est conduit à l'hôpital pour des soins intensifs. Pour info, les apprenants de cette école étaient en pleine activité pédagogique lorsque le mur qui sépare les classes de CE2 et CM1 s'est écroulé. Créé depuis 1982, l'EPP de Demsirou ne dispose que d'un seul module de classe, a laissé entendre Taïrou Zoumarou, le président de l'association des parents d'élèves. Sujet à moult réactions et commentaires de part et d'autre, il s'agit de la répartition des tâches dans le ménage. Interviewés à ce sujet, quelques citoyens béninois livrent leurs impressions. Ils s'expriment au micro de Francis Farami. L'homme a un nom en fond. On dit sous nous gléguenou. Ça englobe tout. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les choses évoluent que vous demandez à ce que l'homme participe au moins à certaines tâches à la maison? Là, moi, je vais vous dire oui. La femme est chez son papa et tu es allé la chercher. D'accord? L'homme a l'obligation d'abord de construire, d'avoir tout ce qu'il s'agit. Ça voudra dire quoi? Facture d'électricité, facture d'eau, bon, scolarité des enfants, bon, de quoi manger. Cela ne voudrait pas dire que la femme qui fait quelque chose ne doit pas l'aider son mari. Dans un couple, bon, si vous vous aimez bien, mais là, il faut conjuguer les efforts ensemble. C'est-à-dire, si possible, faire un budget commun et essayer de gérer. Mais vous allez voir, dans des foyers, même s'il n'y a pas l'eau dans le truc là, la femme attend le mari avant de puiser de l'eau. Quoi? Non. Il faut quand même aider aussi l'autre. Ce n'est pas l'homme qui doit tout faire, même ni la femme qui doit tout faire. Je pense que dans un foyer sérieux, il faut un budget commun. Ça peut arriver que 2 jours à l'autre, le mari peut, bon, on ne sait pas avec ce qu'on observe aujourd'hui, rien ne va pas dans le pays. Bon, en fait, si sa femme peut l'aider, s'il en a, il peut l'aider. Mais pour manger, de préparer, par exemple, ce n'est pas donné à un homme de préparer. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des cuisiniers aujourd'hui,
Mais si l'homme sait faire, il va le faire. Mais ce n'est pas une obligation de préparer à sa femme pour manger, non. Il n'est pas souvent bon de laisser tout au cours de la femme. Vous ne pouvez pas demander à une femme de venir payer le loyer avec vous. C'est pas vrai. Et c'est vous qui l'avez amené. Maintenant, vous demandez à la femme de vous payer, de vous aider à payer le loyer. C'est sa volonté à elle qui va l'amener là à payer le loyer avec vous. Il y a un adage en fond qui répète « Nous ne savez pas ce que ça veut dire? Toujours dans le même registre, pour David Kofiaza, prêtre de Fa et invité sur l'émission Free Matin de ce mercredi 3 avril. La communauté et les parents ont une influence sur la répartition des tâches en Afrique. Suivez un extrait de son argumentaire sur la question. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achio. Ce que j'entends, nous avons l'impression que la civilisation occidentale est en train de déteindre sur notre civilisation et surtout au niveau de la jeune féminine. Et avec les luttes féministes, on a l'impression que nos jeunes filles d'aujourd'hui ou nos femmes d'aujourd'hui sont en train d'aller vers une certaine déperdition. Mais il faut également souligner que les choses ont évolué, certes, et en matière de responsabilité, l'homme en a autant que la femme. On dit que c'est l'homme qui doit aller au dehors et ramener tout à la maison. Non, c'est pas ça. Parce que autant de nos aïeuls, autant de nos parents, même de nos grands-parents, tout près ici, la femme travaille au même titre que l'homme, pas dans le fonctionnariat, pas forcément, mais la femme assure un minimum donné au niveau des travaux champêtres, par exemple, au niveau de l'élevage, par exemple, au niveau de l'agriculture. La femme assure un minimum pour accompagner l'homme. Donc, le fait de 50-50, c'est pas évident parce que ce n'est pas justice, mais je suis beaucoup plus pour l'équité, parce que l'équité n'a rien à voir avec l'égalité. L'équité est que la femme contribue de façon substantielle aux diverses dépenses du foyer. Mais il faut également noter que on dit en fond heureusement les anglais, c'est-à-dire que c'est pour manger un peu dans la braise que l'on cultive de l'arachide. Donc l'homme qui a été soutenu par ses parents, qui a été financé par ses parents, il faudrait qu'on accepte que les parents puissent avoir un regard sur son foyer, pas forcément pour voir tout ce que l'homme fait à sa femme, mais également pour permettre à l'homme de ne pas oublier d'où il est venu et ses origines et de ne pas oublier ses parents parce qu'il a un devoir envers les parents. Mais la femme d'aujourd'hui devait normalement encourager l'homme à beaucoup plus se soucier de ses parents que d'elle. Parce que on dit en fond, les parents partiront avant. C'est-à-dire que si la nature ne s'enivrait pas, les beaux-parents devraient partir avant l'homme. Donc si la femme soutient son mari, à focaliser son attention sur un minimum vital pour ses parents, pour que ses parents jouissent du fruit de leurs efforts, de leurs sacrifices, de leurs faits, et avant de mourir, le reste, on dit enfant, c'est-à-dire que s'il reste quelque chose, ça va rester pour la femme et pour son mari, et là, ils vont en jouir jusqu'au soir de façon paisible. Mais si déjà, avec la présence du beau-père et de la belle-mère, la femme affiche une fin de non-recevoir à leur entretien parce qu'elle veut concentrer tous les moyens à l'intérieur du foyer, ces parents-là ne vont pas laisser les bras croisés. Ils vont faire quelque chose. Pour le prêtre de Fa, David Kofiaza, les foyers ne sont pas pareils et chaque foyer fonctionne selon ses propres réalités. On le suit à nouveau. Le foyer ne peut pas fonctionner de façon cartésienne. Parce que chaque foyer a ses réalités. Il faut tenir compte des réalités de chaque foyer pour répartir les tâches. Et en fonction de ça, c'est pour ça que la femme a un grand rôle à jouer dans ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est mal éduquée. Je dis mal éduquée parce que les jeunes garçons d'aujourd'hui ne savent pas préparer. Parce qu'ils se disent, la femme doit préparer pour moi. Si la femme ne sait pas préparer, on va engager une bonne. Mais non. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui doivent éduquer leurs garçons à aller en cuisine.
aller à la cuisine et faire la cuisine. Parce que il faut que les femmes d'aujourd'hui aussi savent cuisiner aussi. Il y a également ce problème-là aussi. Les femmes d'aujourd'hui, pour la plupart, ne savent pas cuisiner. Comme j'ai l'habitude de le dire, elles vous préparent du gervais. Gervais, c'est-à-dire que le sel. Comme disait l'autre aussi, elles savent faire quelque chose. Non, c'est pas. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui doit être éduquée de la même manière que le garçon. C'est-à-dire que la femme s'est préparée, le garçon aussi s'est préparé. Parce qu'au moment où la femme sera enceinte, peut-être la grossesse est à terme et qu'elle n'a plus la possibilité de faire beaucoup de mouvements, est-ce que vous n'avez pas de domestique parce que, avec des contraintes économiques, l'homme doit pouvoir lui préparer un petit déjeuner. L'homme doit pouvoir lui préparer un dîner pour soutenir la femme jusqu'à ce que la femme accouche et après la femme reprend. Donc, tout ce que la femme fait dans le foyer, l'homme doit pouvoir le faire. Et même si la femme a les moyens, elle doit se rappeler que nous sommes en Afrique et qu'elle est une femme au foyer. Et puis on parle sport pour finir cette édition. C'est maintenant acté. Il n'y aura pas de match pour les Guépards de Garnottoro au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en juin prochain lors des prochaines journées FIFA. Une situation due au déclassement du stade GMK de Cotonou décidé par la FIFA. En raison de ce déclassement, les Guépards du Bénin recevront les 2 prochains adversaires en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Le Bénin jouera ainsi le Rwanda le 7 juin prochain et le Nigeria le 11 juin. Rappelons que dans la poule C, le Rwanda est en tête avec 4 points, suivi de l'Afrique du Sud, 3 points, du Nigeria, 2 points, du Lesotho, 2 points, du Zimbabwe, 2 points et du Bénin, 1 point. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur EZAE.